Bonjour, bienvenue sur Livre et moi. Aujourd'hui, je m'adresse aux amateurs de thrillers, de romans psychologiques, avec un roman de Julien Sandrel, Le jour où Rose a disparu. C'est un roman qui est paru en octobre 2025 chez HarperCollins. C'est un roman coupé le souffle. Nous avons rencontré Julien Sandrel sur Livre et moi avec La Chambre des Merveilles et Les Extraordinaires, dont vous pouvez trouver le commentaire sur Livre et moi. Celui-ci est un roman à l'image de l'écriture de son auteur, à la fois tendre, bouleversante. Aïda est embauchée à Toulon dans une maison des femmes, un lieu où l'on accueille, protège, aide à se reconstruire des femmes qui ont subi des violences. Aïda les accompagne, les écoute, mais elle-même a subi un profond traumatisme dont nous ignorons tout, et on peut se demander si ce dévouement auprès de celles qui ont souffert n'est pas une thérapie à son propre traumatisme. À des centaines de kilomètres de là, Rose s'éveille dans une chambre d'hôpital et après un terrible accident de voiture. Certes, elle a sauvé sa vie, mais tous ses souvenirs se sont enfuis. Qui est-elle? Où allait-elle? Elle ne sait plus rien d'elle. Le seul indice qui pourrait peut-être la mettre sur sa vie d'avant est une inscription au stylo sur sa hanche, inscription à moitié effacée, sur laquelle un numéro de téléphone et un prénom semblent vouloir donner un indice. Quels sont les liens qui unissent ces deux femmes? À travers le roman, on entend également la voix d'Ophélie, une jeune femme qui s'adresse à un petit garçon. Qui est cette Ophélie et pourquoi intervient-elle? Je vous propose d'écouter la parole d'Ophélie, Ophélie qui doit permettre au lecteur de reconstituer le puzzle qui lie ces trois destins. Ophélie a pris conscience de sa réalité, de cette terreur permanente dans laquelle elle vit, des menaces de Léo, terrifiantes, de ce qu'il lui fait subir. Ophélie voit désormais sous un jour nouveau ses accès de jalousie, dont elle s'était toujours persuadée être responsable. Léo ne voulait pas lui faire du mal. C'est vrai que j'ai mis un jogging trop sexy pour une simple promenade, que j'ai trop souri au caissier du supermarché. Ce genre de réaction, c'est bien une preuve d'amour, non? Ophélie s'est aussi souvenue de cette nuit glaciale, cette nuit où il avait voulu jouer au jeu du fusil. Après une dispute partie d'une futilité, il l'avait traînée au plus profond de la forêt jusqu'à une clairière. Là, il lui avait ordonné de s'asseoir à même le sol, puis avait braqué une lampe torche sur elle. Et il avait commencé. Il avait posé une première question. La réponse ne lui avait pas plu, et il avait tiré. Pas sur elle, non, juste au-dessus de sa tête. Il avait continué. Une question, un tir. Elle lui mentait, il en était persuadé. Ophélie était frigorifiée, pétrifiée. Elle pleurait, le suppliait de la croire, de rentrer à la maison. Brusquement, il avait décidé que le jeu était terminé. Ils avaient repris le chemin du chalet, s'étaient mis au lit et n'en avaient plus jamais reparlé. Elle avait cru mourir cette nuit-là. Elle se souvenait de l'odeur âcre de la poudre, de cette peur muette, poisseuse, collée à sa peau, une peur dont elle avait mis des mois à se débarrasser, qu'elle avait enfouie dans un coin bien cadenassé de son cerveau, jusqu'à ce qu'elle ressurgisse, intacte. Une émotion et une mise en haleine qui ne se démentent jamais. À travers les pistes brouillées et la multiplication des concordances, le lecteur est amené à découvrir une vérité qui le stupéfie. Vous avez aimé? Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Sinon, merci de partager. Je vous souhaite une très bonne lecture et un excellent week-end. À très bientôt.